Eh ben, justement, on fermera là-dessus parce qu'on va faire le deuxième partie de l'entretien, ça va être ça. Par contre, je finirai juste en disant, bah, dans ce conflit d'intérêts H1N1, ben, il y avait Roselyne Bachelot qui était au cœur d'un scandale, qui était ministre de la Santé à l'époque et qui avait précommandé pour la France 70 millions de doses de vaccins. Or, elle était actionnaire dans le laboratoire qui fabriquait les vaccins. Donc, il y avait eu ce problème-là, sauf qu'on retrouve cette même personne, ministre de la Culture, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que on se pose des questions aussi. On se dit, normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû être retiré définitivement de la vie politique parce qu'elle perd toute crédibilité, d'objectivité, puis de se dire, est-ce que le fait qu'elle soit actionnaire d'un laboratoire fait qu'elle ait pu pousser à la consommation de ce vaccin? Est-ce qu'elle ait pu forcer une commande pour enrichir son capital action? En tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai problème et je pense qu'on est au cœur de cette crise et que tant qu'on nommera des gens comme rassuristes, ça va être un problème tant qu'on ne va pas mettre les mains dans le cambouis de se dire il y a beaucoup d'intérêts financiers qui gravitent autour de la santé. Et puis, tant qu'on n'aura pas fait un petit peu l'éclairage dessus par des commissions, comme tu le dis, ou alors par des enquêtes grand public relayées par les médias, eh bien, ça sera difficile d'avoir du discernement pour le grand public si on ne creuse pas par soi-même.